retrouve pour... nous sommes allés avec Eric et Alain à Nose. Et j'ai fait des petits achats. Alors, on va commencer par le clair. Parce que là, ça valait le coup. On a pris des chaussettes. Ouais. Des chaussettes parce que mon mari en fait une grande consommation. Parce que dans les chaussures de sécurité, bah, ça s'abîme quoi en fait. Donc là, c'était les 12 paires pour 5,95 €. Donc je me suis dit... ouais, c'est ça. Les 12 paires pour 5,95 €. Donc ça valait le coup. Voilà. Ensuite, nous sommes passés à Nose. Alors à Nose, j'ai acheté. Ça aussi, ça valait le coup. C'était 1,89 € et c'est le, je vous montre, c'est le grand paquet hein, de crème pâtissière. Allez voir dans vos Nose parce que ils ont reçu des arrivages d'un magasin qui s'appelait Tout Juste et qui vendait en très grande quantité. Et ils ont reçu plein de choses assez sympas. Tiens, voilà Monsieur Floppy. Donc ça, c'est non sucré. Hein. Donc, c'est pratique parce qu'en fait, vous pouvez le sucrer à ce que vous voulez. Ou pas de sucre du tout, c'est encore mieux. Hein. Vous le mettez ou en crème pâtissière ou en flan. Donc ça valait le coup. C'était 1,49 €. Ensuite, alors j'ai trouvé de la laine. Alors, la laine, c'est pareil, ça valait le coup. Attendez, je vais vous en sortir une de chaque couleur parce que j'en ai pris 3 de chaque. Celle-là, ouais. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, je crois que... Ah, et rouge, non, je l'ai pris. Alors, j'en ai pris 3 verres comme ça. Ça, c'était pas mal. Parce que c'était à 59 centimes les 50 grammes. Alors... alors, par contre, je vais vous montrer. Parce qu'ils ont rayé... ils ont rayé. Donc apparemment c'est du polyester et laine. Non, 100% polyester. Vous voyez, douce, hein, c'est doux quand même. Ouais. Parce que le polyester, des fois c'est un peu... Et 150 mètres pour 50 grammes. Et ça c'était 59 centimes. Donc j'ai pris verte. J'ai pris un peu orangé camel. Idem. C'est... Voilà. Alors, je suis en train de me demander, parce que nous, on a une filature là, à côté de chez nous, et je suis en train de me demander si c'est pas des stocks de la filature qu'ils n'auraient pas vendu et que, voilà. Alors, il y a marqué laine. Alors, sur cette étiquette, il y a marqué 100% laine, et là, c'est marqué 100% polyester. Voilà, même chose. Hein. Bah, à mon avis, il y a du polystyrène. Du polyester et de la laine dedans. Et puis pour 59 centimes, voilà. Donc j'ai pris celle-là. J'ai pris dans les tons un peu bleus comme ça. Voilà. J'en ai pris 3 de chaque couleur. Voilà. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais Béa, si tu fais avec toute ta laine, ben, en fait tu tricotes. Je crochette. Je vais vous montrer après. Je fais des châles, des col-châles, enfin voilà. Donc il y avait violet comme ça, mais j'ai 3 violets différents, vous voyez, c'est pas les mêmes. Donc j'ai un violet comme ça et un violet comme ça. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Et ça, c'était 59 centimes. Ça valait le coup. Voilà. Donc j'en ai plein, puisque j'en ai pris 3 de chaque. J'ai acheté des bacs
arrangement comme ça pour évier. Pour mettre, vous savez, le produit, parce que alors, nous, ça traîne toujours sur l'évier. Je trouve pas ça très classe. Et comme la cuisine, elle est grise, grise et beige, j'ai pas trouvé beige, alors j'ai pris blanc. Voilà, et ça c'était 3,50 € et il y avait une décote de 60%. Bon, ça les faisait à 1,50 €, 1,30 € par là. Donc j'en ai pris 2. Voilà. C'est pratique, c'est du plastique, c'est pratique à nettoyer. Ensuite, alors j'ai trouvé... Voilà. Je vais vous montrer. Attendez, parce qu'il faut que je cherche dans mon sac. Alors, j'ai acheté des graines. Voilà. Alors, j'ai pris des tomates précoces. Donc, on va pouvoir les mettre au mois de février. Donc, ça va être le moment de les semer. Vous avez février, mars, avril, mai. Jusqu'en mai, et vous récolterez de juillet à octobre. Voilà. Ça, vous pouvez très bien mettre ça dans des petites jardinières de balcon. Hein. Ça fonctionne très bien. Puis à la maison, c'est une tuerie. Ça fonctionne très très bien. Avant, on n'avait qu'un balcon. Je faisais ça. Par contre, bon, bah, si vous les semez, les laissez pas dehors. Hein, parce qu'en ce moment, ils gèlent. Donc... faut les mettre quand même un petit peu à l'abri. Alors, si c'est dans des balconnières, bah, vous les rentrez à la maison. Hein. Et puis, si c'est en semis, bah, et si vous avez une serre, bah, vous les mettez en serre. Hein. Le temps que ça lève, et une fois que ça sera levé, voilà. Donc, puis ça va loin, parce que ça va jusqu'en 2028. Ensuite, nous avons pris les courgettes. Idem. Alors, ça, c'est des hybrides. C'est à partir du mois de mars. Bon. C'est pareil, hein, vous pouvez très très bien les mettre en pot. Hein, ça fonctionne très très bien. Si vous avez des grandes jardinières, ou des grands bacs, ou des petits bacs, ou enfin ce que vous avez, vous pouvez les mettre dedans. Ça fonctionne très bien. C'était pas cher, hein, c'était 1,30 €. Attendez. Excusez-moi, il y avait une punaise sur le rideau. Et avant que Monsieur Floppy décide de la manger, n'est-ce pas, qu'elle tombe et que Floppy, on l'a enlevé. Donc ça, vous mettez ça, une petite graine dans chaque petit pot. Hein? Et puis, ou alors vous faites une rangée, puis vous les éclaircissez, puis ce que vous aurez éclairci, bah, vous les remettrez, vous les repiquez dans des petits pots. Voilà. Vous voyez, il y a marqué éclaircissage. Gardez le plan pour le repiquer. Voilà. Donc, ça, on récolte ça de juillet à août. Et de août jusqu'au gelé. D'accord? Et ça aussi, c'était dans les 1,50 € par là. J'ai pris des soucis. Voilà. Ça, c'est pour mettre entre les tomates. Les œillets d'Inde aussi fonctionnent très bien pour éviter la maladie des tomates. Et quand votre pied de tomate est assez grand, je vous montrerai. On le perce avec un fil de cuivre. Je vous montrerai, ça évite les maladies de mildiou et compagnie. Je vous montrerai ça quand ça sera le moment. Alors, donc les soucis. Bon, soit vous les semez hein, à la volée, n'est-ce pas? Voilà. Donc, semer directement en terre, tasser, arroser, éclaircissez. Voilà. Rien de... Voilà. Et... on essaye cette année de faire des plants de poireaux. Voilà. Alors, c'est vrai que d'habitude, j'achète les poireaux par 100. Hein, et puis, on les repique. Et là, j'aurais envie d'essayer ça. On verra bien ce que ça donne. Il est rigolo parce que le feuillage est bleu.
le truc, voilà, le vert est un peu bleuté. Donc ça peut être sympa. Alors si vous voulez pas que vos poireaux montent, vous les coupez quand ils commencent à monter, quand vous voyez que ça commence à vouloir monter, et ben vous les coupez et puis vous les laissez en terre. Je vous montrerai ça aussi si vous voulez. Ça évite qu'ils montent les poireaux. Alors les poireaux sur un balcon ça peut fonctionner à condition que la jardinière soit assez haute. Sans ça, ça ne fonctionne pas. D'accord? Il faut les buter, les poireaux, hein, c'est mieux. Enfin, moi, mon grand-père, il faisait comme ça, il les butait. Voilà. Ensuite, on a pris des nappes. Alors, des nappes un peu marbré blanc, comme ça. C'était 4,50. Ils sont en 1,40 m sur 1,60 m. Alors, on va en remettre une là. Là. Et en bas, l'atelier, donc pour l'atelier, j'ai pris vert. Oui, j'avais envie de vert. Voilà, pourquoi pas. Et puis, pour mettre dans les jardins, j'ai pris gris comme ça, parce que on va commencer à débâcher le salon de jardin, la salle à manger de jardin. Et vous avez le droit à la comptoise. C'est pas merveilleux la vie. Et voilà, parce que vous êtes dans ma salle à manger. Et puis je voudrais vous montrer quelque chose parce que je sais que ça pourrait intéresser quelques-unes d'entre vous. Alors attendez, je vous emmène. Hop. Je vous lève, hein. Voilà. Et bah regardez. J'ai mis dans mon bac avec mon Clivia qui était en train de mourir. Et pour leur avoir, en fait, ils disaient de mettre de l'ail. Donc, j'ai mis de l'ail qui pousse. Je vais vous montrer. L'ail, je ne sais pas si vous allez voir. L'ail, là, pousse. Voilà. Et bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.